avec les jeux des intégrales primitives et à calculer ici somme de sin cubique sur radical de cosinus x dx. Maintenant, à remarquer que ça ne se trouve pas directement dans la table intégrale, donc ça va être un peu plus difficile. De plus, nous avons racine carrée de cosinus x au dénominateur. Donc, pour ramener toutes ces choses-là à une fonction plus simple à calculer, eh bien, on va poser le dénominateur, par exemple, radical de cosinus x, d'accord, égal à 1 u. Pour retirer le radical, donc on peut, n'est-ce pas, élever les deux choses au carré. Donc, u au carré, ça va faire, et tout ça au carré, donc ça va faire cosinus x. Parce que radical de cosinus x au carré, donc ça fait encore cosinus x. Là, maintenant, il faut changer l'élément différentiel. Donc, si on change ça en quoi? En nu, donc toutes ces choses-là doivent changer en nu. Pour cela, nous allons essayer de prendre l'élément différentiel. Après, on va faire un changement ici. Donc, si nous prenons la différentielle de deux membres, dérivé de u carré, ça va faire 2u. Maintenant, du. On a du pour faire apparaître, n'est-ce pas? On va changer dx en du. Et la dérivée de cosinus x, c'est moins sin x, d'accord? Et puis dx, vous voyez? Bon, arrivé ici, donc, on ne trouve directement pas dx, d'accord? Parce que ça, on a encore sinus x. Et bien, dans cette expression, on va essayer de réécrire ça. On va faire apparaître sin x dx dans ça. Donc, ici, je mets, je dirais, les deux barres ici. Et je vais réécrire l'expression, je vais améliorer mon expression pour faire apparaître sinus x dx. Donc, je vais dire là, c'est sinus carré, regardez, sinus carré x, et tout ceci par sin x dx. Regardez, etc. Donc, sin carré x par sin x, ça fait sin cubique dx. Et tout ceci là sur radical de cosinus x. Vous voyez? Et normalement là, ici, là encore, on peut faire apparaître un cosinus x dans sinus carré x. Donc, ça fait ici, d'accord, 1 moins cosinus carré x. Bon, c'est pas la formule fondamentale. Sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x. Et puis, sinus x dx. Et le tout sur radical de cosinus x. Donc, la chose paraît un peu plus simple ici. Donc, on va avoir en i sera égal somme. Maintenant, on est d'accord que ici, on a u carré égal à cosinus x. Donc, si je veux avoir cos carré x, donc je dois enlever encore ceci au carré. Donc, ça veut dire ici, on va avoir 1 moins cos carré x va être égal à u4. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? U4 parce que j'ai cos carré x, mais j'ai cos x égale à u carré. Eh bien, si je mets toutes les deux membres au carré, je vais avoir u4 égale à cos carré. Donc, à la place de cos carré, je peux mettre u4. Et puis, ici, sin x dx, sin x dx, sin x dx, c'est moins 2 fois u du. Donc, ça va faire ici moins 2 fois u du, d'accord, pour sin x dx, sin x dx. Et tout ceci au dénominateur, on a posé ça égal à u. Donc, ça fait u. Vous voyez? Et puis, là, vous remarquez que on peut simplifier par u. Donc, et puis, il y a un moins ici. Je peux changer le terme de place et faire sortir 2. Donc, tout ceci fait i égale 2 par u4 moins 1. Et ceci, ça fait du. Eh bien, là, on a abouti à une fonction plus simple à calculer et ce qui nous donne aisément une primitive de u4, ça va faire u4 plus 1 sur 4 plus 1. Et 1, ce qu'il faut dériver pour trouver 1, c'est u. Donc, u. Voilà, une primitive de 1, c'est u, parce qu'on a l'élément différentiel de u ici, et ça fait une constante c. Donc, ça fait ici 2 fois. D'accord, ici ça va faire 1 cinquième, d'accord, 1, 4 plus 1, 5, et puis U5 moins U plus une constante C.
Vous voyez, et finalement, ça va faire 2 fois 1 cinquième. U, c'est quoi? U. À remarquer, U, c'est radical de ça. OK? C'est radical de cosinus x exposant 5. Et puis moins U, qui est encore égal à ça, radical de cosinus x, et ceci plus une constante c. Bon, on est d'accord que là, on a achevé avec notre chose, on est arrivé. Donc, 1 cinquième, d'accord, 1 cinquième. Ici, je vais dire là, c'est radical de cosinus x, et je mets ça à la puissance 4 par radical de cosinus x pour faire apparaître ça de manière à factoriser cosinus x plus c. Et vous êtes d'accord que radical de cosinus x à la puissance 4, donc ça va faire cos carré x. Donc ça va faire ici 2 par 1 cinquième cosinus carré x. Vous voyez, bien sûr, parce que ça va faire radical de cosinus x au carré par radical de cosinus x au carré. Donc ça va faire cos carré x. Et ceci par radical de cosinus x moins radical de cosinus x et plus une constante c. Et que, normalement, donc ça fait rapidement I égale, d'accord, je peux factoriser par radical de cosinus x, donc c'est pas grave, ça va faire 2 fois cosinus radical de cosinus x, facteur, il va rester 1 cinquième cosinus carré x, et puis moins 1, parce que je factorise pas ça, et ceci plus une constante c. Donc voici donc la valeur de la primitive cherchée.